Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Ce n'est pas fini tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini. Tant qu'on a le souffle de vie, il y a toujours de l'espoir. J'ai échoué, mais j'ai eu le courage de continuer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vous raconte un peu mon histoire. En 1998, je rate mon bac à 3 points. Pour avoir le bac en Côte d'Ivoire, il faut avoir 200 points. Moi, j'en ai eu 197. En 2002, je reprends ma première année de droit à l'université de Cocody Abidjan, qui est aujourd'hui université Alassane Ouattara. En 2005, suite à la crise post-électorale de 2002, je décide d'aller en Angleterre. L'ambassade de l'Angleterre est délocalisée au Ghana. Je rate 2 fois le visa. Même pas que je rate. L'ambassade me refuse 2 fois le visa. En 2008, je passe le concours d'ELENA. Je suis admissible à l'oral d'ELENA. J'échoue à l'oral d'ELENA cycle supérieur. En 2011, je suis déclaré encore admis au concours de commissaire de police session 2010. Le concours est annulé par le pouvoir en place à la suite de la fin de la crise électorale. Donc, je ne suis plus admissible, je ne suis même plus admis au concours de commissaire de police. En 2013, je fais un stage dans une grande entreprise publique de la place. Quand je dis de la place, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Mon chef de service insiste pour que je sois embauché à la fin de mon stage. Mais rien n'y fait, zéro, nada. En 2014, je viens en France pour me former. Je veux faire un MBA en marketing management. À la fin de la formation, je dois faire un stage. Je ne trouve pas de stage. Et au lieu de faire 1 an de MBA, je fais 2 ans de MBA afin de pouvoir trouver un stage pour valider ma formation. En 2017, j'échoue à l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Nous sommes toujours en France. Et là, ici, on parle du CFPA. En Côte d'Ivoire, on parle du CAPA. En janvier 2018, je suis endetté. Je quitte mon loyer. Je quitte, mon logement. Je dois plus de 2000 €. Je dois m'inscrire dans une banque alimentaire, dans une épicerie sociale pour pouvoir me nourrir. En 2019, j'échoue encore une fois à l'examen d'entrée à l'école d'avocat, le CFPA. En 2020, il y a la Covid. Avec la Covid, je suis obligé d'arrêter puisque pendant ce temps, j'avais mon Jossi. Je suis obligé d'arrêter le Jossi, rester à la maison parce que nous sommes confinés. Oui, voilà mon histoire. Et qu'est-ce que je veux vous faire comprendre par cela? Il n'est pas facile de se remettre des échecs. C'est comme si la réussite n'est réservée qu'aux autres. Il faut faire face aux humiliations, aux moqueries, à la démotivation et parfois même la dépression. Oui, il arrive parfois qu'on ait des insomnies ou qu'on parle tout seul dans la rue. Beaucoup d'entre vous qui me suivez savez de quoi je veux parler. Quand on est passé par la galère, par l'échec, on sait ce que ça signifie, ce que je suis en train de dire. Mais sachez une chose, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Alors, la suite de mon histoire. En septembre 2018, je me marie. Je rembourse ma dette de loyer, qui était environ de 2000 €, donc 1 300 000 par là. En 2019, je me lance dans le domaine de l'éducation financière pour partager mon expérience et faire comprendre aux autres, surtout les Africains, qu'ils doivent changer leur manière de gagner de l'argent, leur manière de gérer, de dépenser et investir leur argent. Je co-organise également à cette période des événements pour entrepreneurs au sein de la structure Let's Talk. Et depuis 2021, je forme, je partage des conseils et astuces sur l'intelligence financière. J'ai ma page Facebook où j'ai plus de 6000 abonnés. J'ai ma chaîne YouTube où je parle d'intelligence financière. Je fais au moins 2 fois dans l'année Paris à Abidjan pour des conférences, des formations, des panels sur l'entrepreneuriat, l'intelligence financière. Et je remercie au passage M. Amadou Mohamed Fofana, qui est DG du cabinet Sigma Conseil, qui permet aux Ivoiriens de la diaspora de pouvoir investir en Côte d'Ivoire. Et aussi, coach Inès Sanou, oui, coach en éducation financière et en entrepreneuriat. Voici 2 personnes qui m'ont tendu la main lorsque j'ai commencé mes activités, qui m'ont tendu la main en Côte d'Ivoire, je le dis bien sûr. J'ai également écrit
2 livres qui sont disponibles sur Amazon. Le premier livre, Comment transformer vos idées en or. C'est un livre qui est destiné aux porteurs de projets et aux entrepreneurs. Il vous permettra de pouvoir structurer vos idées, de passer de l'idée au business à proprement dit. Le deuxième livre, Comment triompher de vos problèmes d'argent. Pour tous ceux qui souhaitent développer la mentalité et les connaissances nécessaires pour changer leur situation financière actuelle. Je ne suis pas riche. J'ai des problèmes comme tout le monde. Mais le meilleur reste à venir. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment. Mais sachez que rien n'est définitif. Prenez courage. Priez votre Dieu pour ceux qui sont croyants. Travaillez et persévérez. On a tous échoué. Mais on ne baisse pas les bras. Le miel, comme on dit, est au bout. Votre situation financière finira par s'arranger. Comme vous voyez ma vie, j'ai échoué, mais je n'ai pas abandonné. Comme l'a dit Winston Churchill, le succès, c'est de se promener d'échec en échec, tout en restant motivé. Alors pour finir, je vous poserai une seule question. Oui, vous qui me regardez. Si vous ne craignez pas l'échec, si vous n'aviez pas peur d'échouer, que feriez-vous? Vous avez la réponse? Alors faites-le. Merci de partager cette publication pour motiver plus d'un. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu si vous avez appris quelque chose. Ciao.